onglet tuto. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de G2P. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes de prise en main de l'outil et de réalisation du DUERP, ainsi que quelques autres fonctionnalités indispensables à votre utilisation. Tout d'abord, voyons comment créer un compte. Votre branche professionnelle vous a fourni un lien vers la plateforme G2P. En cliquant sur « Créer un compte », vous arrivez sur la page de sélection de la branche qui vous concerne. Sélectionnez votre branche et entrez, si nécessaire, votre numéro de SIRET afin d'avoir accès aux tarifs de la branche. Indiquez le nombre de sites pour lesquels vous avez besoin d'un abonnement, qui calibrera votre tarif et votre quota dans l'outil. En passant les différentes étapes, vous renseignez les informations dont l'outil a besoin pour produire vos documents. Une fois l'ensemble des étapes passées, vous recevez un email de validation dans lequel se trouve un lien d'activation. C'est cette dernière étape qui finalise la création de votre compte. Une fois connecté, relisez une dernière fois les informations renseignées pour votre entreprise, vous validez et vous pouvez commencer à paramétrer l'outil. Vous cliquez dans l'onglet « Gérer ma structure ». Vous avez renseigné un nombre de sites. Votre première action dans G2P sera donc de créer ces sites afin de pouvoir lier des documents uniques. Attention, si vos sites ont des numéros de SIRET différents, il vous faudra passer en mode expert, car un DUERP doit être lié à un seul numéro de SIRET. Pour cela, d'autres instructions vous seront données par le support. Répondez à la question posée par oui et attendez qu'il vous contacte. Cela ne prendra pas plus de 48 heures. Pour les numéros de SIRET uniques, créez donc l'ensemble de vos sites. Renseignez les informations demandées le plus précisément possible, car elles apparaîtront sur votre document final. Pour chaque site, vous pouvez aussi désigner un responsable qui sera chargé de répondre au questionnaire. La description des différents rôles et accès se trouve dans la base de connaissances qui vous sera présentée à la fin de cette vidéo. Une fois tous vos sites créés, vous pouvez gérer vos unités de travail. Certaines unités de travail peuvent être répondues une seule fois pour l'ensemble des sites, car les conditions sont les mêmes. Utilisez cette interface pour le renseigner. Ensuite, les réponses s'appliqueront automatiquement à l'ensemble des sites. Attention, la manipulation de ces coches a posteriori risque de vous faire perdre vos réponses. Soyez attentif aux questions de l'outil. Une fois cette étape réalisée, vous pourrez vous rendre dans la partie « Diagnostic » de votre menu. Un onglet en haut à droite vous permet de continuer le paramétrage des unités de travail pour vos sites. Dans cet onglet, vous avez accès à la liste de l'ensemble des unités de travail personnalisées pour votre branche professionnelle. Vous sélectionnez ici les unités de travail qui vous concernent. Vous retrouvez le résultat en retournant sur l'onglet « Mes documents uniques ». Pour chaque site, la liste des unités de travail est personnalisée selon vos actions. Vous pouvez maintenant passer à la réalisation du document unique. Les questions simples sont liées à une seule mesure de prévention. Les questions signalées par une phrase orange sont liées à plusieurs mesures. Vous aurez l'occasion, à une étape ultérieure, de préciser ces mesures. Répondez dans un premier temps par oui ou par non pour indiquer si au moins une mesure a été mise en place. Une fois l'ensemble de vos réponses validées, l'outil vous propose de préciser ces mesures. Cette étape n'est pas obligatoire et vous pourrez y revenir plus tard. La validation des réponses au questionnaire entraîne la génération par G2P de la cartographie de vos risques. Ils sont tous hiérarchisés du plus fort au plus faible, du moins bien maîtrisé au mieux maîtrisé. L'outil vous propose ensuite de choisir des mesures de prévention associées à chacun des risques de la cartographie. C'est à cette étape que vous allez constituer votre plan d'action annuel. En sélectionnant un risque, vous disposez d'une liste d'actions complémentaires. Sélectionnez, indiquez date et email du responsable. Un email est automatiquement envoyé à la personne concernée.
Valider pour obtenir le document d'analyse de l'unité de travail. Vérifier le document et valider de nouveau pour finaliser l'unité de travail. Il vous reste à faire de même pour l'ensemble des questionnaires. C'est lorsque vous aurez validé le dernier questionnaire que le bouton pour générer le DUERP apparaîtra. Un simple clic et votre document est prêt. Vous pouvez le télécharger pour l'enregistrer sur votre poste de travail. Vous y retrouverez, pour l'ensemble des unités de travail, la liste des mesures de prévention en place sur les sites, le classement hiérarchisé et coté des risques et la description des situations de travail pour chaque risque selon vos réponses au questionnaire. Un document long et précis dont vous retrouverez toutes les informations en ligne au quotidien. Retrouvez les archives successives du document à tout moment. Votre document unique est prêt et les anciennes versions archivées. Voyons maintenant comment gérer le plan d'action. Vous disposez d'une interface dans laquelle vous avez accès à l'ensemble des mesures de prévention sélectionnées pour votre plan d'action annuel. Les mesures sélectionnées dans les unités de travail que vous avez groupées pour vos sites sont catégorisées en actions de l'entreprise. Les mesures sélectionnées dans les UT non groupées se classent dans les mesures spécifiques du site. Sélectionnez le site concerné et affichez les actions. Vous pouvez les modifier en cliquant sur le titre de l'action. Une fois la mesure de prévention mise en place, vous pouvez la valider. Elle disparaît alors de votre plan d'action. Vous la retrouverez dans les actions d'UR mises en place. Dans cette interface, vous pourrez modifier, par exemple, ajouter un coût. Cette action de validation génère une modification au niveau du questionnaire d'unité de travail correspondant. Cela facilitera la mise à jour de votre document unique. L'outil vous accompagne lors des différentes étapes de mise à jour. Dans l'onglet Pilotage de votre menu, vous trouverez d'autres outils. Une rubrique d'information et veille réglementaire qui propose différents documents utiles à la gestion de votre politique de prévention. La rubrique Catalogue propose l'ensemble des mesures de prévention proposées pour votre branche. Vous pouvez classer les actions par type et par risque. Ces filtres permettent d'affiner la sélection pour choisir précisément une mesure. Les mesures de prévention peuvent être ajoutées directement dans votre plan d'action depuis le catalogue. La rubrique Statistiques vous donne accès à l'ensemble des hiérarchies de risques. Si vous gérez plusieurs sites, vous avez accès à la hiérarchie globale et vous pouvez trier par site. Vous pouvez également trier par unité de travail pour accéder à une analyse plus fine. Il est également possible de comparer les années. L'onglet suivant de suivi permet d'avoir accès aux mesures de prévention les plus choisies sur vos sites. Vous avez désormais vu l'ensemble des rubriques du menu. En cliquant sur le logo G2P en haut à gauche de votre écran, vous accédez au tableau de bord. Ce tableau vous donne les informations importantes à traiter en priorité. C'est également depuis ce tableau de bord que vous aurez accès au support. Les deux boutons en bas de l'écran vous envoient pour le premier vers la chaîne YouTube de G2P pour retrouver tous nos tutos vidéo et pour le deuxième vers l'interface de prise de rendez-vous si vous rencontrez un problème qui nécessite une visioconférence avec l'équipe support. Les guides d'utilisation sont disponibles au niveau du point d'interrogation en haut de l'écran. Cliquez dessus pour accéder à l'interface. Choisissez le guide qui correspond à votre outil et profil. Puis, laissez-vous guider. Pour poser une question au support, cliquez sur le lien « Envoyer une demande » en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à contacter Didactem pour bénéficier d'une formation à l'outil et être accompagné pour votre premier document unique. Merci d'avoir regardé cette vidéo.